Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo on va continuer à expliquer l'avantage de la comptabilité analytique et ses rapports avec la comptabilité générale. De préférence, la comptabilité analytique doit avoir sa spécificité et sa autonomie qui évite la prolifération dans un cadre de compte spécial, dont la tenue est par ailleurs inaccessible aux comptables chargés de la comptabilité générale. On doit séparer entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique, pour ce qu'elle exige des connaissances approfondies en matière d'organisation et de technologie. Cette autonomie qui allège la tenue de la comptabilité générale, laquelle répond mieux de la sorte à sa vocation d'organe d'enregistrement quotidien, alors que la comptabilité analytique est une comptabilité d'analyse qui épuise les informations à partir de la comptabilité générale, alors que la comptabilité analytique d'exploitation traite a posteriori et avec un degré de précision souvent moindre de mouvements internes relatifs à une période inférieure à l'exercice. Par exemple, on va mesurer le coût d'une quinzaine, mois, trimestre. De ce fait, la comptabilité analytique s'intéresse aux charges pour les analyser. Comme on a dit auparavant dans d'autres vidéos, que les charges sont réparties entre des charges variables ou des charges directes et les charges indirectes. Les charges directes sont des charges qui évoluent avec la production, alors que les charges indirectes sont fixes et ne dépendent pas de la production, ne dépendent pas de l'évolution de la production. Les charges sont directes ou indirectes selon qu'elles peuvent être ou non affectées au prix de revient ou au coût. On parle coût et prix de revient. Le coût, c'est les coûts des postes, le coût des services, le coût des sections auxiliaires, alors que le prix de revient englobe tous ces coûts, les coûts directs et les coûts indirects. Les coûts sont constitués par l'ensemble des charges incorporelles correspondant soit un calcul relatif à une fonction ou une partie de l'entreprise, c'est-à-dire les charges calculées d'une fonction ou d'une partie de l'entreprise, soit un calcul aussi relatif à un objet, une prestation de service, un groupe d'objets ou des prestations de service à un stade autre que le stade final, c'est-à-dire le coût des différents processus de la production. Par exemple, coût matières premières, coût main-d'œuvre, coût production, coût distribution. Ce sont des coûts. Ce sont des coûts qui représentent le prix de revient, qui englobent les charges variables et les charges indirectes et les charges fixes. Ces coûts sont nécessaires pour analyser la performance de l'entreprise. Généralement, on s'adresse à l'organigramme de l'entreprise pour voir la structure de l'entreprise. Si une entreprise industrielle, la direction
La direction production se répartissent selon les articles. Par exemple, la société produit plusieurs articles. Produit article A une chaîne de production, l'article B a une chaîne de production, et ainsi de suite. Bien sûr, pour produire ce produit, il y a un processus à passer. Premièrement, les matières, c'est-à-dire les composantes du produit. Si on parle d'un produit industriel, ordinateur ou portable, les différentes composantes du matériel informatique, c'est-à-dire les transistors, les fils électriques, toutes les composantes en matière. Puis la main-d'œuvre, si la chaîne utilise 3 ou 4 ingénieurs, les 3 ou 4 ingénieurs, on doit calculer le coût de la main-d'œuvre. Puis, il y a d'autres centres de coûts, surtout pour la distribution, la direction commerciale, les coûts des opérations publicitaires. Tous sont des coûts qui se rapportent à la distribution. L'emballage aussi se rapporte à la commercialisation. Tout, bien sûr, la comptabilité analytique a un but de mesure de la performance de la société pour cerner toutes les charges et pour avoir un prix de revient qui s'approche de la réalité. Bien sûr, entre-temps, on peut faire des actions correctrices pour améliorer les coûts, pour éviter les rebuts, pour diminuer les heures de main-d'œuvre. Et à travers les mesures constatées concernant les centres de coûts, on va agir sur ces centres pour diminuer les charges variables surtout et les charges fixes. Bien sûr, les charges fixes sont réparties proportionnellement sur le produit fabriqué. Plus que la société produise, plus que les charges fixes sont réparties sur les produits fabriqués. On a intérêt alors de produire plus pour répartir les charges fixes sur un nombre de produits plus grand. Et de cette façon, la rentabilité s'améliore.